Eh bien, bonjour à tous. Donc, petite vidéo dans la voiture, exceptionnelle. Il y en aura peut-être d'autres, ça dépendra de mes inspirations. Donc, comme souvent, c'est en voyant un client, entre guillemets, j'aime pas ce terme, mais bon, en sortant de chez lui, que j'ai eu l'idée de cette vidéo qui rentre justement dans la partie bien-être que j'ai voulu aborder avec vous par le biais de pas mal de vidéos, je vous l'avais dit. Donc aujourd'hui, rapidement, je voudrais vous parler ce qu'on appelle les croyances limitantes. Donc vous avez certainement dû entendre parler de ce terme. Il est utilisé parfois pas à bon escient. Donc qu'est-ce que c'est? Comment les identifier, on pourrait dire? Et puis bien sûr, ce qui va vous intéresser, comment s'en débarrasser et qu'est-ce qu'on en fait de ces croyances limitantes? Donc rapidement, les croyances limitantes, ce sont celles qui vous font croire que vous n'êtes pas capable. En gros, c'est ça. C'est-à-dire, alors on peut illustrer avec pas mal d'exemples, mais la croyance limitante, c'est celle que vous avez depuis très longtemps dans votre esprit, dans votre tête. Et malheureusement, de simples croyances, elle va devenir une vérité pour vous. Donc évidemment, le danger va se faire. On va prendre un exemple. Je ne suis pas capable de parler à des personnes inconnues. Un exemple qui va bloquer donc le fait de pouvoir séduire quelqu'un, le fait de pouvoir être à l'aise avec des personnes, avoir des amis, etc. Ça va être voilà une croyance qui, à force pour vous, va devenir votre vérité. Et donc pour vous, ce sera la vérité. Ça veut dire que c'est acquis. C'est quelque chose qui est ancré en vous, qui ne va jamais changer. Pour vous, c'est normal même. Je ne suis pas capable de parler à des inconnus ou d'aller aborder quelqu'un. Voilà, c'est normal, je l'accepte. Et c'est là le danger. Des croyances limitantes, il y en a des tas. Ça peut être lié au domaine professionnel, au domaine personnel de votre développement, on va dire, au domaine amoureux, affectif. Je viens d'en faire l'exemple. Comment ça se construit? En fin de compte, ça se construit à partir d'une ou de quelques expériences que vous avez pu vivre, dans lesquelles vous avez été mis éventuellement en situation d'échec. Et de ce petit échec, qui en fin de compte n'est qu'un échec à un instant précis, en aucun cas qui ne représente qui vous êtes, et bien votre cerveau va faire un apprentissage là-dessus. Si ça arrive plusieurs fois, vous allez laisser entrer une croyance qui dit que, ça y est, vous n'êtes jamais capable de faire tel ou tel acte. Et comme je l'ai dit, le piège en soi, c'est pas tant cette croyance à la base, c'est qu'avec le temps, le cerveau apprend et donne une importance très grande à cette croyance qui va vous tromper en fait et va vous dire c'est plus une croyance, c'est une vérité, c'est même une généralité. Voilà comment ça se passe. Ça vient d'expériences du passé qui ont été mal interprétées par votre cerveau et qui sont devenues des vérités. Comment on les identifie? C'est simple, tout simplement, ça vous le savez, je pense, si vous êtes sur cette vidéo. On les reconnaît quand on arrive sur une situation qui va déclencher presque automatiquement notre pensée, notre réflexe de croyance limitante. Un exemple. Je suis célibataire, j'aimerais rencontrer quelqu'un, voilà, mais de toute façon, je ne vais pas aborder une personne inconnue. Pourquoi? Parce que je ne suis pas capable de le faire. Ça n'existe pas. Dans mon monde à moi, je ne sais pas faire ça. Comme je n'ai pas su le faire avant, maintenant c'est devenu une vérité. Jusqu'à la fin de mes jours, je serai incapable d'aborder une personne inconnue. Vous voyez, en le disant comme ça ou en l'entendant, puisque là je vous en parle, vous vous rendez compte à quel point ça peut être un peu abstrait, un peu presque ridicule, dans un absolu, de dire jusqu'à la fin de mes jours, je ne pourrai pas ou plus faire telle chose. Mais pourtant, quand on est face à cette situation, qu'on est seul, et voilà ce qui se met en place. Le cerveau, il envoie immédiatement le message. Ah, attention, tu es dans cette situation, tu sais très bien que dans cette situation, tu ne sais pas faire ça, tu ne vas pas faire ça. Vous voyez, ça se passe comme ça. C'est au moment de la mise en situation qu'on accepte finalement de laisser entrer cette croyance en nous et d'être dans l'immobilisme puisqu'on accepte cette situation comme étant une vérité. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on peut
s'en débarrasser. Quelle que soit la croyance ou les croyances, parce que malheureusement on fait face à plusieurs croyances limitantes, on peut s'en débarrasser. Et on peut même les transformer en choses inverses. On appelle ça les croyances portantes. Elles sont l'inverse de nos croyances limitantes. Alors ça peut se faire par le biais d'un soutien, psychologue, médecin, je dirais pas trop, même si on peut demander un conseil, mais c'est pas trop le truc. Mais en tout cas, un psychologue ou des séances de sophro. L'hypnothérapie fonctionne très bien. D'ailleurs, je propose des séances d'hypnothérapie pour identifier et transformer les croyances limitantes en croyances portantes. Et parfois, certaines personnes arrivent à s'en sortir d'elles-mêmes en faisant un lourd travail sur elles-mêmes. Voilà, l'aide du praticien, disons qu'elle peut nous aider à gagner du temps et à vite changer de vie. Voilà. Après, pour être vraiment franc avec vous, même en passant par un hypnothérapeute tel que moi ou un autre, ça demande quand même des séances, ça demande quand même un travail. Il ne faut pas croire que vous allez évacuer ça en une séance ou en 2 séances, c'est pas vrai. Donc, comment ça se passe en gros? Une fois qu'on a identifié vos croyances, votre ou vos croyances limitantes, on va finalement mettre en place en face de ça une croyance portante qui va vous prouver que, par exception, dans un premier temps, vous pouvez casser la croyance limitante. Dès lors que vous l'aurez cassé une première fois, ça veut dire que vous êtes capable de le refaire. Donc là, le cerveau, il dira, mon apprentissage, il ne fonctionne plus. Parce que moi, j'avais dit que c'était limité, que c'était ça le truc. Il ne peut pas faire ça. Mais là, il vient de le faire. C'est ça qu'on appelle l'exception. Et l'exception va se transformer en règle. Donc, on va reprogrammer le cerveau et on obtiendra une croyance portante qui, au contraire, vous dira à chaque fois que je suis dans ce contexte-là, je suis capable je peux faire ça ou je mérite d'avoir ça. Parce qu'on a des croyances limitantes basées sur de toute façon, je ne mérite pas d'avoir ça. Et bien là, on va inverser tout ça. Quelle est la méthode la plus utilisée, celle qui fonctionne le mieux? C'est de réussir à faire ce qu'on a à faire en respectant plusieurs étapes. Parce qu'il est vrai que quelle que soit la tâche à accomplir, il est toujours plus simple de diviser une tâche qui paraît impossible en plusieurs petites tâches qui, elles, nous semblent possibles. Ça, c'est un précepte et un principe d'ailleurs bouddhiste qui est fortement utilisé dans des thérapies d'accompagnement, de coaching, etc. Voilà, donc c'est tout pour ce sujet des croyances limitantes auxquelles on est très nombreux à être confrontés. Donc je vous invite à réfléchir de votre côté. Est-ce que vous avez des croyances limitantes? Est-ce que vous aimeriez que ça change? Voilà. Est-ce que cette vidéo, elle peut vous aider à changer? C'est ce que je vous souhaite. Éventuellement, si vous avez des envies de sujets que vous souhaitez voir traités dans le domaine du bien-être, du coaching, de l'accompagnement, de l'hypnothérapie, de la méditation guidée, n'hésitez pas à faire vos demandes dans les commentaires. Et puis pour ceux qui aiment vraiment ce genre de sujet, je vous invite à vous abonner, à liker si vous avez aimé la vidéo et à vous abonner puisque je vais, comme je l'ai dit, en poster pas mal dans les semaines qui vont venir. Voilà, c'est tout pour moi et puis je vais rentrer quand même chez moi, il fait un peu froid. Passez une bonne soirée et prenez soin de vous, à très vite.